Nous rendons gloire au Très-Haut et nous disons toute notre reconnaissance à Dieu le Père et au Seigneur Jésus-Christ pour la grâce, la vie, le mouvement et l'être, pour tout ce qu'il a fait dans nos vies durant la semaine passée. Le Seigneur nous élève encore ce matin. Il nous a donné la capacité de vivre ce nouveau jour, de regarder au soleil. Il nous a donné la capacité de se lever pour certains, pour aller à l'école, au travail et pour vaquer à leurs occupations personnelles. Nous avons ce matin le devoir de commencer la semaine avec la pensée de Dieu. Et nous allons partager la parole de Dieu sous le thème « Porter les fardeaux des autres ». Dans Genèse 25, le verset 21, la Bible déclare que Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu n'est pas sourd pour ne pas entendre nos prières. Il n'est non plus insensible pour ignorer nos besoins, mais dans une certaine mesure, il attend de nous que nous nous exprimons, que nous lui disons ce que nous avons sur le cœur, que nous lui exprimons nos besoins, parce qu'il nous demande de lui demander quelquefois de présenter nos besoins à lui. D'un côté, il arrive aussi que nous sommes sans force et que nous avons des soucis pour connaître la pensée du Seigneur. Nous pouvons demander l'aide des autres, solliciter le soutien des frères et des sœurs dans la prière. Nous pouvons parler autour de nous, auprès des personnes dignes de confiance, pour leur demander de nous soutenir. Mais de l'autre côté, Dieu nous demande d'avoir la sensibilité sur les difficultés des autres. Nous devons être à l'écoute de ce qui se passe autour de nous, afin de porter les fardeaux des autres. Dieu nous a éclairés afin que nous soyons sensibles. Il y a des frères, il y a des sœurs qui ne viendront jamais pleurer pour dire qu'ils ont un problème. Mais le Seigneur permet que nous ayons le discernement de voir l'état du frère, de remarquer même quelque chose, d'un signe distinctif sur sa vie, et que nous puissions apporter une touche, apporter une solution ou encore faire une action. Isaac a eu compassion de sa femme, il implora Dieu et Dieu l'exauça. Aujourd'hui, Dieu nous demande de porter les fardeaux des uns des autres, de se soutenir dans la prière, de s'interposer entre lui et les besoins des autres pour changer les situations, parce qu'il nous appelle des intercesseurs, des intercesseuses. Dieu nous demande d'être à la brèche pour soutenir les autres et pour porter vers lui les besoins des uns des autres. Là où les autres n'arrivent plus à marcher, là où les autres n'arrivent plus à avancer, nous pouvons les tenir par la main et les soutenir jusqu'à la ligne d'arrivée. Dans Ésaïe 41, le verset 15, il est écrit « Voici, je fais de toi un traîneau aigu, tout neuf, garni de pointe. Tu écraseras, tu broyeras les montagnes et tu rendras les collines semblables à de la paille. » Le Seigneur nous a oints et il nous a donné les capacités surnaturelles pour pouvoir nous lever dans le combat, pour pouvoir nous lever avec la force qu'il a mis en nous afin d'intervenir dans la vie des autres. Nous pouvons changer les situations par la prière, par nos déclarations, parce que nous sommes des oracles de Dieu. Le Seigneur a oint nos bouches. Nos paroles sont esprit et vie et nous avons la capacité d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Nous avons la capacité de toucher le cœur de Dieu, de lui présenter les besoins des uns et des autres afin qu'il puisse agir, afin qu'il puisse se manifester. Dieu te donne toutes les capacités d'un meneur pour agir en faveur des autres. Ne sois pas insensible, ne ferme pas la bouche devant les difficultés des proches. Autant que tu agis spirituellement dans la prière, agis également sur le plan financier et social. Ne renvoie pas ton ami, ne renvoie pas ton voisin, ne renvoie pas ton proche par une simple prière de bénédiction. Mais quelquefois, nous devons avoir la libéralité pour ainsi résoudre certains problèmes. Il y a des problèmes qui ne peuvent pas se résoudre simplement par un conseil. Mais il y en a d'autres qui demandent un déboursement, qui demandent une assistance morale, qui demandent une assistance spirituelle, qui demandent une assistance sociale ou même financière. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous comble de sa grâce et de sa bonté, qu'il nous communique des capacités exceptionnelles afin que nous soyons ces hommes-là, nous soyons des réponses aux problèmes des autres, nous soyons des solutions aux difficultés des uns et des autres. Que Dieu nous donne toutes les capacités pour pouvoir le servir comme intercesseur. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, qu'il rend vos cœurs légers
et qu'il bénisse votre semaine dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que tout lieu où fout la plante de vos pieds qui vous le donne en possession, que tout ce que vous allez toucher soit béni et que vos projets voient l'accomplissement au nom de Jésus-Christ, parce que nous servons un Dieu puissant et un Dieu de grâce. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.